Euh, J'essaie de rattraper vos autres suggestions puisque je vois que vous avez continué d'autres personnes ont continué à contribuer. Euh, à une autre personne aujourd'hui qui dit indignation en rapport avec la situation politique internationale. Ça sera un peu difficile à te répondre aujourd'hui du fait que c'est un peu vaste ta question. Si on le précise, par exemple, il y a il y a deux arènes de problèmes en ce moment, en cette époque, bien sûr. C'est en Gaza, entre Gaza et Israël, entre les Palestiniens et les Israéliens, et entre les Ukrainiens et la Russie. Mais il y en a d'autres dans le monde, il ne faut pas oublier. Nous pouvons également regarder vers la situation de l'Ukraine, de la Russie et l'Ukraine et appliquer notre petit modèle selon les trois aspects de l'ego et les trois aspects ou les trois dimensions du grand soi pour voir pourquoi est-ce que ça vous dérange particulièrement. Nous souvenons-nous, il n'y a que le petit soi qui peut être dérangé par quoi que ce soit dans ce monde, parce qu'il est plongé dans ce monde et il interprète tout dans ce monde à travers ses filtres. C'est toujours un filtre de particularité. Je suis ici, je suis ce corps, je suis ce petit soi. J'ai intérêt, plus grand intérêt, c'est de faire perdurer ce corps et le corps de mes proches et de mes co-citoyens aussi longtemps que possible. Euh, je suis dans un monde de séparation qui est imparfait, mais nous pouvons faire le maximum pour le rendre aussi parfait que cela peut être dans un contexte d'imperfection. C'est dit le petit soi, dit l'ego. Nous vivons dans un monde de mal-être profond où chacun cherche à défendre ses propres intérêts et pointer le doigt vers les autres et les accuser et dire c'est à cause de vous, tel que Poutine il le fait envers l'Europe et l'Europe le dit envers Poutine en disant c'est à cause de vous, nous ne sommes pas les méchants, je ne suis pas le méchant, il me faut. Le il me faut, bien sûr, c'est notre troisième aspect de manque. Poutine, comme beaucoup d'autres, tout comme Zelensky et Netanyahou et qui d'autres dans ce monde, ressentent un profond sentiment de pénurie, de manque et de privation. Et pense Poutine qui est dans son droit de prendre. Les Israéliens pensent qu'ils sont dans leur droit de prendre. Les Palestiniens pensent aussi qu'ils sont dans leur droit de prendre. Nous ne sommes certainement pas ici pour discuter ce soir, pour dire qui a véritablement ce droit, qui l'a pas. C'est pour dire que ce sentiment de pénurie qui nous donne l'impression d'être dans notre droit de prendre est endémique et inhérent dans l'esprit de chaque être qui se croit séparé de sa source dans l'unité parfaite. Qui ne ressent cela? Qui ne ressent pas cela? Nous le ressentons tous. Appliquons notre modèle à ce problème avec Poutine et la Russie et l'Ukraine. Nous voyons très bien les questions de la particularité, très bien les questions de la blâme, de l'accusation et du manque par rapport à lui, mais par rapport à la personne qui souffre de cette histoire. Comment retrouver ma profonde paix intérieure en regardant cette situation? Je peux dire, cela me dérange parce que je suis dérangé par la particularité de Poutine. Je ne peux pas croire, mais il a un ego si monstrueux. Mais son ego ne peut pas me déranger, moi, si je ne suis pas dans mon ego. Son ego me dérange parce que je sais que j'ai aussi un ego débridé. Ouais. Si son ego me dérange, c'est uniquement parce que mon ego me dérange. Et je ne veux pas l'assumer, je ne veux pas guérir ce problème. Donc je dis, bah non, ce n'est pas moi, c'est lui qui fait une grande histoire de son ego. Donc, il y a des aspects de particularité. Si la personne, l'ego de Poutine ou de notre personne me dérange, il y a toujours un aspect de ma particularité, de mon ego, de ma personnalité, de ma singularité qui est impliqué. Sinon, ça ne me dérangerait pas. Si je n'étais pas en train de faire la même chose que cette personne, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'une autre façon. Il faut revoir les séances que nous avons faites sur la question des différences. Euh,
Si le sujet vous intéresse, je vous suggère d'aller sur notre chaîne YouTube et de taper dans le moteur sur notre chaîne, pas le moteur de YouTube, sur le moteur de notre chaîne qui est un peu plus bas, le mot différence et vous allez trouver toutes les vidéos qui reprennent notre travail avec ce sentiment de différence qui est très important à guérir, à défaire. Un sentiment de différence qui fracasse le sentiment d'unité et d'union avec les autres. Euh, Nous pouvons voir facilement les traces de la question de la culpabilité et de la souffrance dans ce qui se passe en Ukraine. Nous voyons déjà un sentiment d'injustice. Qui est le fautif ici? Euh, et nous voyons aussi la souffrance des deux côtés, les soldats russes aussi bien que les soldats et les civils ukrainiens. Donc, nous pouvons faire un travail bénéfique sur nous-mêmes pour guérir le sentiment de souffrance et guérir le sentiment de culpabilité en nous. Nous pouvons faire un travail approfondi sur un sentiment de particularité pour retrouver notre véritable identité unie avec les autres. Et c'est ce qui va commencer à guérir le mal-être que nous attribuons à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Euh, donc, et ça sera pareil pour manque si nous pensons qu'il y a un aspect de manque dans cette situation, dans cette guerre. Il suffit d'aller à l'intérieur et de nous souvenir de tous les dons que l'esprit de chacun contient déjà. Si mon esprit contient ces dons, par extension, l'esprit de ces autres personnes impliquées dans cette guerre contient ces dons d'une façon égale.